monde, c'est Thomas du Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show Blonde on the Hills, qui aura lieu donc ce vendredi, le 17 décembre. Donc du coup, le show a été sold out, comme vous pouvez le constater. Et voilà, donc du coup aujourd'hui vous aurez deux vidéos pour le prix d'une et deux vidéos JCW. Nous passons donc au premier match qui opposera donc Blake Christian contre Alex Zane, deux anciens catcheurs qui étaient du côté de 205 Live à la WWE, mais qui malheureusement ils n'ont pas été exploités à leur juste valeur, qui sont maintenant de retour du côté de l'Indie. Alex Zane, les matchs qu'il a fait, c'était exceptionnel. J'adore ce catcheur. Blake Christian, j'adore ce catcheur. J'ai été découvert tous les deux à JCW et c'est deux de mes catcheurs indie favoris. Donc, les revoir du côté de JCW, je suis hyper heureux. Et de les revoir là, à l'un contre l'autre, c'était un dream match que je voulais voir. Et là, la JCW m'offre les dream matchs que je veux, à croire. Donc, j'ai très très hâte. Là, j'avoue, à l'heure actuelle, je pourrais pas trop vous dire, enfin vous donner une raison particulière pourquoi lui gagnerait plutôt que l'autre. Mais si je devais faire un choix, je miserais plus sur Blake Christian. Ben, pour la simple et bonne raison, c'est que Blake Christian, il est sur son retour. Il a fait qu'un match à JCW depuis. Donc je trouve que ça serait un peu bête de le faire perdre sur sa lancée de son retour. Et au contraire, pour moi, il faudrait justement le faire gagner. Et voilà, parce qu'Alex Zane, il a eu une bonne petite série de victoires. Donc pourquoi pas maintenant faire de même avec Blake Christian. Donc pour moi, Blake Christian remporte le match. Mais ce sera un match très très bon. Et je pense que ça sera mon match préféré ou un de mes matchs préférés. En tout cas, je suis sûr que ça sera dans mon top 3 parce que avec ces deux catcheurs, je suis sûr que je vais kiffer le match. Nous passons donc au prochain match qui sera un match normal 1 contre 1 qui opposera donc Tony Deppen contre Nick Wayne. Un match qui est intéressant car faut noter que Tony Deppen il a remporté son dernier match qu'il a fait face à Demonic Flamita et Nick Wayne bien il avait perdu face à Atticus Cogar. Donc il y en a un qui est sur une défaite et l'autre sur une victoire. Donc c'est assez intéressant de voir comment la JCW va booker ce match. J'avoue que j'aimerais plus une victoire de Nick Wayne, pour être honnête avec vous. Car voilà, il a perdu ses récents matchs, comme j'ai pu le dire. Donc une petite victoire, ça ne ferait pas de mal en fait. C'est juste cette raison pourquoi je dirais Nick Wayne en fait. Là j'avoue ce match c'était pas le match que j'attendais le plus, donc ouais je vais vous dire une victoire de Nick Wayne. Nous passons donc à un autre match qui a été annoncé, qui sera donc un match que je trouve très intéressant, qui est Jacob Fatu contre Matthew Justice. Il faut savoir que Jacob Fatu, c'est un catcheur que j'adore. Je l'ai découvert du côté de MLW et j'adore ce catcheur. Matthew Justice, c'est un catcheur aussi que j'apprécie bien du côté de JCW. Ce match, il est assez intéressant car d'un côté, on a Jacob Fatu, qui est un gars, un mec qui démolit tout le monde, mais qui a aussi un in-ring très très que j'adore personnellement. Un in-ring, ben, si tu catch assez Samoan drop, displash, super kick, et puis même un excellent moonsault. Et contre Matthew Justice, qui est un gars habitué au match tag team, au match hardcore. Donc ça peut être un match vraiment entre deux bons durs à cuire, et ça peut être assez intéressant. Je parierais plus sur une victoire de Jacob Fatou, vu comme il a été construit. Et je pense qu'ils vont quand même le construire en tant que top heel jusqu'au retour de Starboy Charlie et au retour de Chris Kingston pour qu'ils aient enfin un vrai match revanche. Donc voilà, pour moi, victoire de Jacob Fatou. Mais en tout cas, un beau match en perspective. Nous passons à un autre match qui est aussi assez intéressant, qu'oppose AJ Gray contre Jonathan Gresham, donc le champion de la Ring of Honor. Le match, je dis qu'il est intéressant parce que d'un côté, on a Jonathan Gresham qui est un, voire le meilleur catcheur technique au monde, et on a AJ Gray qui est un catcheur qui peut tout faire. Il peut être très bon en technique comme très bon en hardcore. C'est un catcheur assez complet que j'apprécie beaucoup. Donc le match risque d'être vraiment bien. Honnêtement, je m'attends à une victoire de Jonathan Gresham. Bon, vous allez me dire que j'en ai un peu contre Second Gear Crew, mais voilà, dans les deux matchs où ils sont,
pour moi, je les vois pas gagner. Donc là, ça va être comme pour son partenaire Matthew Justice et Jay Gray, malheureusement, moi, je pense qu'il va perdre et que ça va être une victoire de Jonathan Gresham. Nous passons au prochain match qui est, je pense, le second match que j'attends le plus, qui sera un match tag team mixte qui opposera donc Matt Cardona et Chelsea Green contre Passy, Ali Catch et Effie. Donc, pour continuer la rivalité, hein, pour rappel, Matt Cardona, la rivalité elle a commencé avec Matt Cardona qui a mis son titre internet en jeu, que Effie avait gagné assez rapidement, puis après il a récupéré le titre internet grâce à l'intervention de Chelsea Green, puis après il y a eu un affrontement entre Chelsea et Ali Catch où il y a eu une intervention de Effie, après c'est parti complètement, c'est parti en vrille. Qu'est-ce que je dis? Non. Après, Effie, il était intervenu dans un match avec Matt Cardona et Alex Shelley. Je me suis embrouillé. Mais en tout cas, le match va être fort intéressant car d'un côté, on a clairement les deux top faces de la GCW, Ali et Effie. Et de l'autre côté, on a les top heels, Matt Cardona et Chelsea Green. Déjà, je m'attends à des huées vraiment. Matt Cardona et Chelsea sont superbes en heel. Vraiment, pour moi, je vais un peu m'enflammer en disant ça. C'est le meilleur couple heel de l'indie à l'heure actuelle et je trouve que Matt Cardona est un des meilleurs heels du catch à l'heure actuelle. Euh, J'avoue, j'aimerais beaucoup une victoire de Matt Cardona et Chelsea avec Trish pour justement leur donner un peu plus de hits et les faire encore plus détester en mode ouais on a vaincu les deux visages de la JCW et qui se la pètent et tout. Ça pourrait être vraiment pas mal. Donc pour moi je parierais une victoire de Matt Cardona et Chelsea Green. Nous passons donc au prochain match qui sera pour les JCW Tag Team Championship, qu'opposera donc les Briscoe, Jay et Mark Briscoe contre PCO et Bloody King. Donc un match 100% Ring of Honor. Et je me demande même s'ils se sont pas déjà affrontés une fois en tag team. Car faut savoir que Bloody King et PCO sont des deux anciens membres de la Villain Enterprise qui avait été formé par Marty Scurll, qui avait aussi entre autres Marty Scurll dans le groupe et Flip Gordon. Un match qui me hype énormément car je suis vraiment un grand fan des quatre. Donc ça peut vraiment donner un match excellent. Bon déjà ça va être une grosse bagarre, ça va être de la violence, ça va être vraiment ouf ce match. Ça j'en suis persuadé. Et comme j'ai pu le dire, j'ai une grosse hype. Mais je pense que c'est quand même les frères Briscoe qui vont conserver malgré tout. Mais un match vraiment à suivre qui peut vraiment donner quelque chose de très 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 intéressant et ça peut même être le match de la soirée honnêtement. Nous passons donc au match qui je pense qui sera le main event qui sera un No Rope Barbarer match qui posera donc Atticus Cogar contre Jordan Oliver, un match qui risque d'être fort intéressant et surtout être inédit pour Jordan Oliver parce que je pense pas qu'il en ait fait d'autres auparavant. Atticus Cogar, donc lui, il est habitué au catch hardcore, mais en tout cas, j'espère que cette rivalité n'est pas terminée, ne sera pas terminée parce que j'adore. Mais en tout cas, ce match va être fort intéressant. No Rope Barbarossa match, c'est-à-dire que toutes les cordes seront remplacées par des barbelés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est un match qui risque d'être sanglant, ça c'est certain. Surtout quand il y a des barbelés dans le coin. D'un côté, j'aimerais beaucoup une victoire de Jordan Oliver pour lui montrer qu'il est quand même, qu'il mérite sa place du côté de JCW, parce qu'il faut savoir que Atticus Cogar lui avait dit qu'il voulait pas être son nom à côté d'un gars comme lui, parce que la JCW est connue pour avoir eu des matchs hardcore, alors que Jordan n'est pas hardcore, bon, un truc de ce style, et que là justement ça montrerait à Jordan, à Atticus, ben regarde, je suis peut-être pas spécialisé dans du hardcore, mais je peux tenir tête et battre et remporter des matchs hardcore. La preuve, je t'ai battu. Donc pour moi, même si je suis un grand fan d'Atticus Cogar, je vais parier sur une victoire de Jordan Oliver. Nous arrivons à la fin de la vidéo, donc comme vous l'avez compris, encore un show JCW qui s'annonce gigantesque et que j'ai vraiment une grosse hype. Les matchs bien sûr que j'attends le plus, c'est le match coordonné Chelsea Green contre Ali Catch et Effie. Blake
Christian contre Alex Zayne, Atticus Cogar contre Jordan Oliver et également les Briscoe contre Brody King et PCO. Les matchs que j'attends le plus. Voilà, en tout cas, le show va être incroyable. J'espère que cette petite preview vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!